Madame, Monsieur, bonjour. BZDTV, l'édito Jean-Jacques Seymour. Déjà à la tête de l'Union africaine depuis 2017, le Rwanda se retrouve au gouvernail de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Franchement, on peut s'en étonner. En tout cas, si l'on considère le mandat officiel et fondamental de l'organisation qui consiste à promouvoir la langue française et la démocratie dans les pays francophones. Sur ces deux fronts, au regard du dossier de Kigali, on peut dire que le bas blesse. Le Rwanda, disons-le tout net, n'est pas une démocratie. Paul Kagame, l'homme fort du pays, a été réélu avec 98,79% des suffrages, un score soviétique. Et puis, il a fait modifier la Constitution pour pouvoir rester à son poste, théoriquement, jusqu'aux années 2030 et pourquoi pas au-delà. Dans son rapport 2017-2018, donc tout récent, consacré au Rwanda, Amnesty International écrit ceci. La répression exercée contre les opposants politiques se poursuit, marquée par de graves restrictions aux libertés d'expression, d'association, d'homicides illégaux et de nombreuses disparitions non élucidées. C'est le même registre chez Human Rights Watch qui décrit le pays de Paul Kagame comme l'un des pays les plus répressifs en Afrique. Un pays, d'ailleurs, quadrillé d'informateurs omniprésents qui sont aux ordres du régime. Il y a quand même eu ces derniers temps des libérations d'opposants. Sans doute pour l'image, à la veille de cette promotion à l'OIF, à la tête de la francophonie, de celle qui est vraisemblablement le numéro 2 du régime, j'ai nommé la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. La Haute Cour du Rwanda a ainsi libéré sous caution, le 5 octobre dernier, Diane Vigara, opposante politique bien connue, et sa mère Adeline. Cette libération faisait suite à la grâce accordée par Paul Kagame à quelques 2000 prisonniers à la mi-septembre dernier. Et parmi eux, une dirigeante très connue de l'opposition, Victoire Ingabire, une femme qui avait osé affirmer une vérité cachée et complètement taboue au Rwanda, c'est-à-dire que les événements des années 90, de l'invasion violente par le Front patriotique rwandais à l'automne 1990 jusqu'aux semaines terribles du printemps et de l'été 94, n'étaient pas simplement, comme le veut l'histoire officielle, des massacres à sens unique de Tutsis et de Hutus modérés aux mains d'extrémistes Hutus. Quoi qu'il en soit, il faut dire que le gouvernement de Kigali n'est pas très francophile. Paul Kagame n'a eu de cesse de prendre ses distances avec le français. D'ailleurs, il a choisi l'anglais comme langue nationale. La rédaction des actes officiels au Rwanda se fait maintenant en anglais et le français n'est presque plus enseigné, pour ne pas dire jamais, dans les écoles. En 2009, le Rwanda, vous vous en souvenez, a adhéré au Commonwealth, alors même que Paul Kagame, en pleine glaciation avec la France qu'il accusait d'assistance au génocide, songeait à se retirer de l'OIF. Mais même dans le cadre de l'OIF, ou dans ses échanges avec le président Emmanuel Macron, qui a soutenu la candidature rwandaise, le président Kagame n'utilise que l'anglais. On dit qu'il est capable de prononcer quelques mots en français, mais il se fait un point d'honneur de ne jamais le montrer. Tout comme d'ailleurs sa candidate, qui est aujourd'hui secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle qui avait déclaré « L'anglais
est une langue avec laquelle on va plus loin que le français. Et au Rwanda, le français ne va nulle part. Bien sûr, cette déclaration remonte à plusieurs années, mais il faut rappeler qu'il y a 4 ans exactement, elle avait ordonné le passage à la démolisseuse du Centre culturel français de Kigali. Jusqu'à tout récemment, son gouvernement d'ailleurs a mené une guérilla de tous les instants, non seulement contre l'influence de Paris, l'ennemi, le coupable, mais contre celle de la langue et de la culture française dans le pays. C'est une femme qui a toujours tenu aussi une ligne dure. Tout particulièrement, on l'avait interrogée tout récemment sur l'histoire d'un ancien cadre du Fonds patriotique qui avait tourné Kazakh et était allé se réfugier en Afrique du Sud, où quelques mois après, on l'avait retrouvé assassiné. Pourquoi devrais-je plaindre des gens qui sont des ennemis, avait-elle répondu. Souvenons-nous, au mois de septembre dernier, dans le journal Le Monde, 4 ex-ministres français chargés de la francophonie ont signé une lettre ouverte intitulée « Louise Mushikiwabo n'a pas sa place à la tête dans la francophonie ». C'est ce que je crois. Retrouvez toute l'information sur bzd-tv.com.